Nous arrivons au bout de la route pour notre feuilleton consacré à la place du vélo dans nos villes, des automobilistes plus patients et soucieux des autres usagers, des cyclistes plus respectueux du code de la route. Les mentalités évoluent légèrement. David Bailly et Éric Bertrand. Bouger, pédaler, respirer, voilà un slogan que développe la Maison du Vélo à Nancy. Ce lieu, créé en 2010, a un objectif, mettre les habitants de la métropole et les touristes en selle. Ici, on loue 1500 bicyclettes, on répare, on conseille pour développer le deux roues. Se déplacer à vélo en ville pour les petits déplacements, c'est le moyen qui est le plus rapide, c'est le plus économique. C'est le plus efficace, c'est le meilleur pour la santé, c'est le meilleur pour la planète aussi. Et ça marche. Les indicateurs de présence des cyclistes affichent une hausse de 30% du trafic en un an. Une hausse salutaire pour la sécurité. Je pense qu'en règle générale, ça va mieux, aussi parce qu'en 5 ans, je pense qu'on est un peu plus nombreux. D'ailleurs, les quelques chiffres qu'on a qui sont diffusés par la Maison du Vélo, par exemple, prouvent qu'a priori, là où il y a des compteurs vélo, on serait plus nombreux. Donc parce qu'on est plus nombreux, on a un rapport de force qui change un peu. Si les frictions, les infractions entre automobilistes et cyclistes sont bien présentes, la mobilité douce gagne du terrain, le civisme aussi. Ce chauffeur de taxi en a parfaitement conscience. S'énerver, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous allez faire quoi? Vous allez vous battre, vous allez faire tomber un vélo. Il ne faut pas oublier qu'un piéton, un vélo, c'est quelqu'un de très vulnérable. Nous, dans la voiture, on est quand même protégé. Sur la route, c'est l'inverse de la loi du plus fort. C'est un peu l'idée du code de la route. C'est le plus fort doit prendre soin du plus faible. C'est-à-dire quand on est en voiture, on est dans une carrosserie, on fait 1,2 tonnes, 1,5 tonnes. On doit se méfier des vélos, on doit se méfier des piétons, des trottinettes. Et quand on monte sur notre vélo, on doit aussi se méfier des piétons. Dès qu'on a une différence de vitesse importante avec quelqu'un d'autre, on doit prendre soin de lui en fait. La cohabitation progresse lentement, mais elle progresse. Les automobilistes prennent conscience que les deux roues existent et les cyclistes apprécient ces changements. Le fait que la vitesse est baissée en ville, finalement, fait courir moins de danger aux cyclistes. Pour les voitures, franchement, c'est mieux, dans la ville en tout cas. Alors si le vivre ensemble progresse, le partage de l'espace public est mieux respecté. Reste également à gérer la cohabitation vélo-piéton. Car cette fois-ci, c'est bien le deux roues qui doit protéger le plus faible. En vélo, il y a moins de risques de se faire renverser sur le trottoir que sur la route. Mais par contre, c'est eux qui deviennent un danger pour les piétons. Donc voilà, donc c'est la cohabitation et l'usage de l'espace public. Voilà, il faut que chacun reste là où il est autorisé à circuler pour que ça se passe le mieux possible. Actuellement, les cyclistes ne représentent que 4% des usagers de la route, mais la tendance haussière est réelle. Des progrès sont encore largement possibles, puisque 80% des voitures qui se déplacent dans la métropole de Nancy font des trajets inférieurs à 5 km.